Alors maintenant, nous allons voir la notion de trajectoire et de point matériel. Alors, je vous invite à regarder avec moi l'animation. Je prends comme système mon marteau. Alors, vous voyez qu'ils ont mis un point G ici, et le point, je peux le bouger. Alors, il est bien évident que mon système est constitué de plein de points matériels. Si je mets mon point n'importe où, par exemple ici, sur la partie métallique, je veux ce qu'on appelle voir sa trajectoire et avoir l'effet stroboscopie. Nous lançons l'animation. Alors, expliquons un petit peu l'animation. L'effet stroboscopie, vous voyez qu'en fait, on revoit l'image du clou au cours du temps. Et la trajectoire, finalement, nous obtenons une courbe ici en jaune. Qu'est-ce qu'elle signifie? En fait, c'est l'ensemble des positions occupées par ce point du marteau au cours du temps. Et nous avons donc la trajectoire, la courbe de ce point au cours du temps. Nous recommençons. Si nous prenons comme point, par exemple, le milieu du manche, on recommence. Voilà. Alors vous voyez que l'effet stroboscopie, nous voyons toujours le marteau faire ses mouvements dans l'espace. Par contre, le point A qui a été mis dans le manche, à peu près au milieu, a une trajectoire qui n'est pas la même que précédemment. Je change pour mettre par exemple au bout du manche, nous relançons. Voilà, donc vous voyez finalement là la trajectoire est complètement encore différente de précédemment. Nous avons même des boucles qui se forment dans l'espace. Pourquoi? Parce que finalement, d'après le choix du point matériel sur le marteau, nous n'avons pas les mêmes trajectoires. Alors si je prends ce point particulier G, nous lançons l'animation. Alors vous noterez que la courbe obtenue est relativement simple. On ne voit plus de boucle. Donc ce point particulier que nous étudierons un peu plus tard, mais vous devez peut-être vous en douter, G ça veut dire le centre de gravité de l'objet. Je reviens sur le cours, sur la feuille. Donc finalement, que fait-on quand on étudie un système? Un système, finalement, vous avez plein de points. Donc nous devons choisir finalement, on prend un point particulier, celui que vous voulez, et donc vous allez réduire le système étudié à ce point matériel. Donc c'est une simplification pour suivre votre objet. Alors évidemment, vous avez vu que tout à l'heure, j'ai remis les deux animations par exemple ici, les deux trajectoires sont différentes. Donc finalement, que peut-on dire par rapport à ça? C'est que si on ne voyait pas l'image du marteau, on verrait cette trajectoire ou cette trajectoire-là, on aura du mal à savoir que c'est un marteau qui tourne. Il tourne sur lui-même. Donc finalement, quand vous prenez un point particulier du système, vous ne connaissez pas totalement le mouvement du système. Donc là, on parle de perte d'information. Voilà. Donc finalement, si on résume, la trajectoire de votre système, vous fixez un point matériel, et bien ces trajectoires donc sont ou peuvent être très différentes. Donc j'ai remis ça ici, comme tout à l'heure, et donc le but un peu du physicien, c'est d'essayer dans un premier temps, de prendre un point sur mon système qui soit facile à suivre. Donc on parle souvent du point de centre de gravité. Alors, pour pouvoir suivre précisément le mobile au cours du temps, le système, comme en mathématiques, nous prenons deux axes, un système d'axes Y et X, et là nous numérotons finalement le système matériel. On note souvent M pour mobile par exemple, donc à l'instant T1, le mobile se trouve à cette position-là, avec son abscisse. Bon là on distingue 0,2 mètres, et là à peu près 3 mètres. Si après, à l'instant T2, donc un petit peu après l'instant T1, il se trouve en position M avec les coordonnées x2, y2, etc., etc. Donc vous reconstituez la trajectoire de votre système au cours du temps, dans un repère mathématique. On retient souvent en seconde différents types de trajectoires. Vous avez certainement vu déjà au collège donc
Si vous avez un point qui décrit une droite, une trajectoire rectiligne, alors vous voyez qu'on met une flèche pour les trajectoires pour donner le sens de la trajectoire. Si votre point décrit un cercle ou un arc de cercle, vous avez une trajectoire circulaire. Et si votre point décrit une courbe qui n'a pas de nom, une courbe quelconque, vous avez une trajectoire curviligne. Par exemple, si je vous dessine comme trajectoire, voilà, je fais ça. Cette trajectoire n'a pas de nom, donc c'est une trajectoire curviligne. Alors maintenant, quand vous faites un mouvement, forcément vous avez un déplacement et que vous faites à une certaine vitesse. Par contre, là, nous allons rajouter un paramètre. Avec devant, nous avons à chaque fois le mot vecteur. Comme en mathématiques, nous allons utiliser l'outil vectoriel. Alors, exemple très simple. Imaginez, vous partez d'un point A. Vous dites, je vais à un point B. Comment construit-on le vecteur déplacement? Tout bêtement, vous allez de A vers B, et bien vous tracez, comme en mathématiques, une droite, un segment fléché qui va de A vers B. Voilà, donc nous avons finalement le vecteur, si vous voulez, A, B. C'est ça le vecteur déplacement. Alors si on regarde sur le cours que vous avez sous les yeux, donc là on a mis un fond de carte routière, hein. Vous partez d'une certaine ville, vous allez à une autre ville. On a mis plutôt les points M et M' comme mobile finalement. Moi j'avais mis les points A et B. Et vous voyez qu'on a mis M, M' avec la flèche du vecteur. Donc là, le vecteur, simplement un segment fléché avec un point d'origine, une direction, un sens avec la flèche et une certaine longueur. En maths, il parle souvent de normes pour les vecteurs. On a une échelle indiquée ici, par exemple 200 mètres, qui a une certaine longueur avec votre règle, par exemple. On pourrait donc savoir, grâce à l'échelle, la distance parcourue par votre point. À présent, on va définir le vecteur vitesse moyenne d'un point. Je reprends mon schéma précédent, je l'ai un peu modifié, donc j'ai repris le point de départ M, le point d'arrivée M', donc j'ai mon vecteur déplacement MM'. Le vecteur vitesse, simplement, moyen, eh bien, c'est, vous connaissez la formule V égale distance divisé par, alors on dit plutôt delta t, c'est la durée entre le point de départ et d'arrivée. Comment l'écrire d'une manière vectorielle? Eh bien, simplement, vous avez le vecteur vitesse égale, quelle est la distance? C'est le vecteur déplacement M', que je divise par une durée, c'est-à-dire delta t. Alors si par exemple MM', vous le mesurez, je ne sais pas, vous trouvez que MM', ce serait 5 mètres. Alors quand je dis MM', c'est la valeur du vecteur déplacement MM'. Hein. Quand je rappelle un vecteur, ça a un point de départ, une origine, une direction, un sens et une valeur ou une norme. Donc la valeur du vecteur déplacement MM', je prends par exemple 5 mètres. La durée, par exemple, on va faire simple, 1 seconde. Donc là, j'aurai mon vecteur la valeur de mon vecteur vitesse moyen, ce serait 5 mètres par seconde. Je pourrais écrire V égale 5 mètres seconde moins 1. Donc là, ce serait la valeur de mon vecteur vitesse, ou la norme de mon vecteur vitesse moyen. Comment je peux le dessiner? Il faut mettre une échelle. Alors j'ai remis donc échelle des vitesses. C'est vous qui décidez. Vous dites par exemple, il faut essayer d'être simple, hein, je prends par exemple 1 cm pour 1 mètre par seconde. Alors pour le construire,
fait changer de couleur, donc je veux dessiner ce vecteur vitesse moyen du point. Alors c'est mm', le vecteur déplacement mm' divisé par delta t, la valeur on a dit 5 mètres par seconde, combien ça va faire de centimètres? Donc là j'ai pris très simple, 1 pour 1, donc ça va faire 5 cm. Maintenant, comment je le dessine? Il est collinaire au vecteur mm', puisque le vecteur v est égal au vecteur mm' divisé par le delta t. Donc il est collinaire, mais il n'a pas la même longueur. Et d'ailleurs, ça n'a pas du tout la même signification, l'un étant en mètres et l'autre mètres par seconde. Donc je pars du point M et je vais me diriger vers le point M'. Et sa norme, sa valeur, c'est 5 mètres par seconde, qui est représentée par 5 cm. Donc je prendrai ma règle, je pars de M, et je tracerai donc une grandeur, mon vecteur V, il mesurait ici 5 cm. Alors maintenant, nous allons voir le vecteur vitesse en un point de la trajectoire. Je m'explique. Vous faites par exemple une certaine trajectoire, je pars de mon point, on va l'appeler donc M1, et je fais une trajectoire, toc, 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 n'importe quoi, ici. Bon, on a vu le vecteur déplacement entre M1 et M', si j'avais indiqué la fin. Par contre, vous pouvez bien sûr suivre votre point. Vous allez mettre, par exemple ici, M2, M3, M4, etc., etc. Donc vous pouvez définir par exemple votre vecteur vitesse en un point. Par exemple, savoir le vecteur vitesse en ce point-là. Comment je fais? Eh bien, c'est relativement simple. Vous allez dire, pour connaître cette vitesse en ce point-là, je vais prendre le point suivant, M4. Donc je prends M3, M4, et on va calculer le vecteur vitesse au point 3, ici. Eh bien, par définition, ça va être la distance parcourue entre M3 et M4. Donc le petit vecteur déplacement, M3, M4, c'est un vecteur, divisé par la durée qu'il s'est écoulée entre ces deux positions. Donc finalement, ce vecteur vitesse ici, là en un point M3, c'est le petit déplacement que j'ai fait, le vecteur M3, M4, divisé par la durée qu'il a fallu pour passer du point 3 au point 4. Et après, on fait les calculs, on mesure comme un peu tout à l'heure, sauf qu'on fait sur une petite portion de la courbe. Et pour le tracer, eh bien vous prendrez M3, M4, et vous aurez par exemple, là je fais au hasard, le vecteur V M3 qui partirait du point 3, qui irait vers le point 4. Après, ça dépend de l'échelle pour la longueur du vecteur. Donc, à quoi ça sert de faire ça? Parce qu'on pourrait le faire à la limite sur d'autres points. Hein. Si j'ai par exemple ici le point là, je dis n'importe quoi, le point, je sais pas, M10, M11, pour tracer donc son vecteur vitesse. Je sais que je vais relier M10, M11, je fais les calculs et j'aurai un vecteur vitesse comme ceci. VM10. Alors quel est l'intérêt? C'est qu'en fait, en décomposant comme ça sur la trajectoire différents vecteurs vitesse en différents points, vous voyez l'évolution de la vitesse de mon mobile au cours du temps. En fait, ça, pour dire plus simplement, on appelle ça le vecteur vitesse instantané. À cet instant-là, à cette position, quelle est ma vitesse? Finalement, quand vous êtes en voiture, en vélo, vous avez un compteur qui vous donne votre vitesse à un moment donné, à un instant donné, à un point précis. C'est votre vitesse instantanée, qui est différente de la vitesse moyenne entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc voilà l'intérêt du vecteur vitesse en un point. Vous connaissez finalement la vitesse précisément en ce point-là, la vitesse instantanée. Pour conclure, finalement, nous verrons dans des exemples que nous avons le vecteur vitesse ne varie pas, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Le vecteur vitesse diminue, donc c'est non uniforme. Bon, rectiligne, on a pris des mouvements simples. Et quand le vecteur vitesse augmente, eh bien, le mouvement n'est pas uniforme. Donc uniforme, la vitesse est constante. Non uniforme, la vitesse n'est pas constante.